Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est le mercredi, le 1er septembre. Puis on est en congé lundi. Bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis l'émission de 10h30 là, qui a fini vers 11h moins 10. Les marchés sont toujours pareils. Le Nasdaq a monté ce matin. C'était juste les gros stocks qui ont sauvé la situation de Nasdaq encore, qui a fait un nouveau haut. Fait regardez, c'est pas compliqué. Nasdaq a monté à cause d'Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Facebook, Google. Les autres sont tous en baisse. Avec ces 5 stocks qui tiennent le marché du Nasdaq en haut. C'est comme un exode qui s'en va là, parce qu'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les ressources, c'est le gaz qui a bien fait. Mais le pétrole est en baisse, les titres pétroliers sont à zéro. L'or est en baisse, c'est revenu à zéro, les titres aussi, encore légèrement en baisse. Puis les mines aussi légèrement en baisse. Il n'y a aucune effervescence là, du côté des ressources, à part le gaz qui a bien fait encore aujourd'hui. On va aller faire les quelques nouvelles. Dans nos nouvelles, ça ici. Bon, tu vois, c'est l'augmentation de la masse salariale. Là. Il s'attendait que les salaires étaient pour monter de 600 000, mais pas les salaires, mais l'augmentation de la masse salariale au privé. Il attendait 600 000, il y a eu 374 000. Puis il y a le gars qui est un membre de la négociation de paix de l'ancien gouvernement afghan. Il dit que si la communauté nationale abandonne l'Afghanistan, qu'il pourrait avoir une répétition des attaques du 11 septembre 2001. Ben, c'est sûr que s'il laisse les talibans avec tout ça, je ne sais pas si vous avez vu les images de tout le stock que les Américains ont abandonné sur place aux talibans, des hélicoptères, des tanks, des Humvee qui appellent toutes sortes d'équipements militaires. Comme Biden a dit, on a équipé, en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait équipé 300 000 Afghans, mais moi, je trouve qu'il a équipé 300 000 talibans.
Bon, ben, ce pauvre monde-là, ça fait que lui qualifie son affaire de grand succès. On verra bien ce qui va se passer dans le futur, mais là, on dirait que tout le monde s'en fiche d'eux autres. Il y a eu quelques nouvelles, pas rien d'extraordinaire. Comme souvent ça arrive sur les nouvelles, ça décolle, après ça redescend. Il y a GBS qui veut commercialiser un test de salive pour la gestion du diabète. Après ça, Field Trip, ça aussi, ça l'a ouvert, puis ça se dégonfle. Il annonce le lancement d'un programme, c'est une nouvelle génération de cliniciens psychédéliques. Aucune idée de ce que ça veut dire. En appelant, c'est Jefferies qui a maintenu son offre, qui a relevé le prix cible à 85$. Mais le titre a ouvert à 70, puis il est rendu à 67,20. Puis il y a Pro McQuarrie qui rétrograde AMC sur un box-office médiocre et puis qui prédit une baisse des stocks de 80%. Puis AMC, ben, il fait rien. Il est un petit peu en baisse là-dessus. Et puis, on avait quelques stocks de day trade qui ont bougé ce matin, mais pas grand-chose. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a vécu hier. Hier, là, il y avait les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, le cannabis, qui avait tout jumpé. Ça a donné beaucoup de petites occasions de day trade, mais aujourd'hui, ça a tout avorté. Il y en a d'autres là, qui ont remonté un peu aujourd'hui, mais ça a tout fait la même chose. Ça fait des mouvements d'1%. Puis après ça, ça se dégonfle. On va faire le tour de ça là, au complet. Je vais enlever mes nouvelles de là, par contre, parce que je ne verrai pas les questions. Bon. On fait le tour. OK. L'USO est en baisse. Même s'il rebondit, il est en baisse. Les titres, eux autres, ils font rien. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chose là. C'est le gaz qui faisait un nouveau breakout ce matin, qui a produit 5% à peu près. Puis donc, à Chenu, lui, il a fait 10%. C'était comme un bon mouvement. C'est la seule chose qui s'est passée dans le gaz. Il y avait une coupe de titres comme Birchcliff qui a breaké parce que c'est un stock de gaz. Puis il y avait IVV aussi, là. Tant que je l'arrive, tu regardes Suncor, il s'en va par en bas. Ah oui, c'est vrai, il y avait une autre nouvelle aussi. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Il y avait une autre nouvelle, là, c'est... il annonce qu'ils vont augmenter la production de pétrole de 400 000 barils par jour, une fois par mois, à tous les mois jusqu'en décembre. Bon, l'offre augmente, la demande n'augmente pas, ils veulent augmenter le prix du pétrole, fait que c'est pas ça qu'on va faire monter le prix du pétrole. Dans l'or est complètement stable, un petit peu en hausse, un petit peu en baisse, dépendamment de l'heure. Puis les titres, c'est pareil, c'est toujours pas traversé. Une grande quantité de titres sont sur le point de traverser une résistance importante, mais c'est pas fait encore. Il faut qu'on attende ça. Regardez, j'avais fait bien des lignes tantôt, ils sont très faciles, mais tous les titres sont dans la même situation. Puis dans les mines, on est carrément en correction aussi. Donc, toujours dans la tendance baissière. First Quantum, puis Tech, puis Hut Bay, puis tout ça. Ça descend pas de manière extraordinaire, mais ça monte pas non plus. C'est une correction, fait que c'est à éviter le secteur minier encore pour l'instant. Dans l'argent, c'est pas différent, c'est pas mal pareil. Un petit peu plus fort, mais pas assez fort. Puis les titres d'argent, ils ne bougent pas non plus. C'est comme les aurifères. C'est une très, très petite hausse. Il n'y a pas encore de call là-dessus. La consommation discrétionnaire, c'est complètement flat. La consommation de base aussi. Les télécoms, on est revenu dans le code d'hier, puis encore une fois, ça s'est dégonflé. Même que Rogers est passé négatif. Il y a juste Bell qui demeure sur une petite hausse par rapport à hier. Les services financiers, c'est un petit rebond qui ne dure pas malgré la situation survendue. Regardez, on a fait un petit rebond, puis on reprend encore à la baisse, ça fait que c'est pas inversé. Je ne pense pas que ce support-là il est trop stable. Puis dans les industriels, bien, tout ça, ça vient de CP qui a planté hier, puis qui est remonté aujourd'hui, puis CN qui avait, lui, monté hier. Tout ça sur le fait que
que la transaction pour l'achat de Kansas City Southern, ça a été annulé. Bon, CP a planté, il est revenu quasiment à la case départ. C'est CN qui a monté, puis qui a monté encore aujourd'hui. Parce qu'il a été upgradé par une maison de courtage qui est dit par un fonds qui dit que même si le Southern, l'acquisition de Southern, Kansas Southern est annulée, qu'eux autres, ils voient la compagnie au ciel, mais déjà rendue au ciel, là. Ça fait que c'était quand même un très gros mouvement. C'est assez rare qu'on a des mouvements de cette ampleur-là dans les compagnies ferroviaires. Mais à l'étape où on est rendu là, c'est pas tout à fait la meilleure place pour aller acheter du CN sur un top comme ça. Mais c'est tout ce qui s'est passé dans ce secteur-là. Les real estate, c'est tranquille. Les services aux collectivités, on a eu un petit jump ce matin, ça n'a pas duré nulle part. Puis la santé, c'est pareil, ça a reviré de bord, ça n'a pas passé, c'est la même chose que le cannabis, là. La seule chose qui montait encore ce matin, c'était la technologie, parce que à Toronto, ça fait comme aux États-Unis, c'est juste les stocks de technologie qui montent. Puis en fait, c'est des cartes système qui démarrent un nouveau cycle aujourd'hui, et puis Enghouse. Donc, c'est pas les titres les plus forts du secteur dans ce cas ici. Et puis là, si on fait le tour, on va regarder avec mon logiciel Traders, on va bien voir que les autos électriques ce matin, les fabricants d'auto électriques, Tesla est en hausse, est en train de se dégonfler. Il y a eu plusieurs grosses baisses de XPEV, de Lucid, de NIO, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était les seuls. Ils sont rebondis, sont remontés. Il y a Frisker qui a fait un petit mouvement à la hausse de 50 cents, mais Frisker, on sait que c'est un préféré des Wall Street Bets, tout comme Workhorse. Mais en fait, il n'y a rien qui a traversé là non plus. On va regarder ici, c'est la même chose qui s'était passé dans les autres secteurs hier qui faisait un petit rebond, là. Je vais vous les montrer. Tiens, regarde, LEV, il ne fait rien, il reste dans sa formation neutre. NIO, il est en chute ce matin, mais il ne traverse toujours pas sa formation neutre. Tiens, je vais prendre un rectangle. Xpeng, toujours dans sa formation neutre. LI, c'est une petite hausse qui s'est dégonflée, c'est revenu dans la formation neutre. Lucid, lui, il ne va pas bien du tout. Il est rendu à côté sur son support important. Puis le prochain move par en bas, il risque d'être assez sévère. Nicolas, c'est toujours dans une formation neutre. Je vais revenir avec 150. Puis c'est pareil partout. Donc, c'est des petites hausses vraiment éphémères. Dans les composantes électriques, c'est de la correction aussi pas mal partout. Il y a juste Plug Power qui a monté un petit peu. Attends un peu, je vais changer mon tableau ici. Donc, dans les composantes électriques, ce matin, bon, c'est Plug qui a fait une envolée assez tôt. Par après, il n'a pas trop produit. Puis là, c'est fini, c'est inversé. Ballard est redescendu. Puis Luminar aussi. Blink est encore sur une petite hausse de 75 cents sur 32 piastres. Puis ça, je suis à peu près convaincu que ça va faire la même chose que tous les autres secteurs hier, c'est-à-dire que leurs mouvements sont des mouvements neutres. En intra-séance, ça a l'air gros, mais quand on regarde dans le graphique quotidien, on voit bien que ça ne l'est pas. Ça fait qu'il n'y a pas de coup d'envoi qui a été lancé là-dedans encore. Après ça, ça a été les aériennes qui ont décollé sur des hausses ce matin, qui ont chuté, puis quelques-uns sont revenus. Donc, le Dow Jones US Airlines est revenu parce que American Airlines est allé en baisse, est revenu à zéro. JetBlue est allé en baisse, est revenu à zéro. Delta, pareil. Allegiant, pareil. Southwest Airlines, c'est pareil. Donc, tout le secteur au complet a fait ça. C'est comme il a pris la place des autres secteurs d'hier. Puis les recreational ont fait la même chose, ont parti en hausse.
Puis Carnival est encore en baisse, MGM est encore en baisse. Ceux qui sont en hausse, c'est des petites hausses, c'est très négligeable. Il y a Expedia qui fait un petit peu mieux que les autres, 2 piastres sur 145 piastres. Fait que je vous dis là, que c'est pas si fort que ça. Puis tiens, si on regarde le cannabis, qui ont fait toute une petite passe-passe en la hausse ce matin, comme on voit très souvent, ça c'est tout dégonflé du côté de weed, de ACB, de Tilray, le secteur qui est sur un gros support ici, qui n'a pas traversé sa résistance. Puis c'est la même chose pour les ETF, pour Charlotte Web, pour Nova Cannabis, qui lui, il n'y a pas beaucoup de données, ça paraît plus volatile, là, mais c'est 30 cents. Flora qui menace son support. Ça pourrait être un achat sur support, mais il faut flusher si ça tombe ici. Potentiel jusqu'à 12,5. On voit Tilray dans sa formation bien neutre. Donc, on n'inverse toujours rien. Weed, c'est pareil. Pas de direction, toujours neutre. Juste des petits mouvements à court terme qui se passent une fois de temps en temps. Puis, il n'y a aucun titre vraiment en mouvement là-dedans. Puis, si ça vient qu'à repasser par en bas, bien, il y a encore un gros 10% de possible de baisse. Là, les blockchains, c'est pareil. Les blockchains et les bitcoins, c'est super tranquille. Tous les stocks, malgré que le bitcoin puis le Ethereum étaient en hausse ce matin, ça n'a pas vraiment donné suite. Dans les derniers jours, il y a Hot Mining qui était le seul vraiment à produire quelque chose. Mara est un petit peu plus haut que les autres. Miguel Overstock est comme ça. Riot est comme ça. Tout est neutre encore. Bon, SOS, c'est vraiment sur sa résistance avec un petit volume, ça ne traversera pas. Puis, Cannes, lui, est en baisse. Fait que, c'est bien dur de trouver de l'activité, puis de l'activité qui dure. Là. Des mouvements d'1% le matin de bonne heure, puis à l'intérieur de la journée, on trouve un stock de temps en temps. Le marché est vraiment dans une torpeur. La seule affaire qui monte, c'est les gros blue chips du Nasdaq, qui est les 5-6 plus gros stocks, tout à l'unisson en même temps. Ça fait que comme ça bouge pas nulle part, aussitôt que les institutions vendent quelque part, encore une fois, ils s'en vont dans les gros stocks du Nasdaq. OK, on a fait le tour. On a fait pas mal le tour. Ah, puis il y a les énergies renouvelables aussi, qui sont pas mal à la même place. Il y a juste INE qui a monté un petit peu, mais c'était tout dégonflé tantôt. Le volume est faible, c'est un des plus forts. Les autres, regarde, il n'y a pas de mouvement encore. C'est pas enclenché sur le marché. On dirait que tout le marché est prêt à repartir, mais il ne repart pas. À quel prix acheter NFI ou HQU? NFI. Ben, ça fait un petit bout qui reste là, hein? C'est une grosse tendance, c'est une grosse tendance neutre, mais une petite tendance neutre qui est là. Ce ne sera pas vraiment avant 32,75 $. Parce que regardez, c'est une résistance assez importante. Ouais, puis quand je dis 32,75, ça peut être même un 33. Puis HQU, il y avait un fractionnement là-dessus. Ça devait être un 3 pour 1, je suppose. Ça, c'était 50 $. Puis ça, c'était 16 $. Ça ressemble à un 3 pour 1. Il n'a pas été fait. Je vais regarder avec un peu moins. Oups. Avec un peu moins de données. Je vais même aller chercher un zoom. Bon, HQ, c'est le Nasdaq de 2 fois, puis Nasdaq qui a bougé au cours des derniers jours. Ben HQ, c'est passé. La shot est passée. On est pas mal sur le haut d'un cycle. Il faudrait bien que... les gars, pouvez-vous me trouver c'est quoi le fractionnement de HQ, que je puisse l'arranger, parce que j'ai de la misère à interpréter un graphique. On a qu'un petit bout de... achat AVXL sur Nasdaq hier, 20,17. AVXL. D'accord, merci. Je vais enlever mon zoom.
OK. À Valex, il n'y avait pas de grosses raisons, à part qu'il a peut-être fait une petite shot intraday hier. Il est resté bloqué à sa résistance. De 20,17, il vaut 19,75. Que dois-je faire maintenant? Ben, regarde, vous l'avez acheté dans une formation neutre, vous voulez le revendre dans une formation neutre. Regarde, je ne vois pas trop de risque avec. Là. Quand même, regarde, il est bien plus proche de sa résistance que de son support. C'est votre achat qui n'était pas à point, à mon avis, hier. Vous êtes rentré probablement trop de bonheur dans la journée là-dedans. Hop, je ne le vois pas tout. On va mettre 5 minutes. Bon. Fait que vous êtes rentré sur cette hausse-là qui était très soudaine le matin. Il aurait fallu attendre un autre signal que ça. Vous l'avez payé 20,17. Hey, c'est ça. Tu ne peux pas être plus sur le top que ça. C'était sur le top. Mais, attends un peu, je ne suis pas sur le bon. Oui, 20,17. Fait que, puis là, regarde, il est 20,19. Moi, je ne m'énerverais pas trop avec ça. Que faire maintenant? Je patienterai encore un peu. Parce que il n'y avait pas. Tu sais, entre les deux, mon cœur balance. Ça aurait vraiment été plus ici, avec un volume beaucoup plus fort que ce qu'on avait hier. Là. Ça aurait pris un volume qui matchait avec ses volumes quand il fait des mouvements de même. C'est avec des volumes comme ça. Regarde, je vais même les rationaliser, là. OK? Donc, ces gros volumes, c'est du 4 à 5 millions. Il a fait 1 million dans toute sa journée au complet hier. Fait que c'est juste les. Mais ni achat, ni vente à faire là-dedans. Il pointe plus proche tant qu'à la défaire puis sortir avec une perte. Il est en hausse, malgré qu'il est en baisse ce matin. Là, maintenant, il est en hausse. Il y a des chances de revenir. Moi, je le conserverais. Un crash en octobre ou trop d'argent dans le système, la bourse à la lune ou prise de profit en début d'année, dur de prévoir. Ben là, écoutez, ça fait bien des questions dans une question. Regarde, il faut attendre. On ne peut pas prédire des affaires comme ça. Pour l'instant, le marché et puis tous les secteurs qui ne montent pas, ils ont chacun leur raison. Quand ça monte, c'est que tout le monde s'énerve pour rien. Puis il y a les Wall Street Bets qui viennent changer la game là-dedans. Excusez-moi un petit instant. Le cannabis, il ne monte pas parce qu'il y a trop d'offres puis pas assez de demandes. Les composantes électriques, les autos électriques, ils ne montent pas parce qu'il y a une pénurie de chips, puis aussi une pénurie d'acheteurs. Là. Il y a bien trop de vent, il y a bien trop de compétition là-dedans. Là, on parle de toutes les nouvelles là, qui font ça, mais on n'a pas dans notre liste Ford, GM, Volvo, Nemit, Subaru, puis y a-t-il une compagnie, y a-t-il une compagnie d'automobile dans le monde qui ne travaille pas ces véhicules électriques? Donc, l'offre est rendue bien plus grande que la demande, puis c'est compliqué. L'offre, c'est quoi que tu choisis entre un moteur à combustion, un hybride, un auto électrique? Oui, monsieur. Consolidation 3 pour 1. OK, c'est ce que je pensais. OK, je vais le faire. HQU, qui est là. Ici, c'est un fractionnement. Et non pas une consolidation. Il ne faut pas mélanger les deux. Consolider, ça veut dire qu'on fait monter le prix. Quand un fractionnement, on divise le prix. On se met là, on fait 3 pour 1. Clic, c'est fait. Donc, ça ne change pas le point qu'on est complètement sur un top, puis après 4 jours de hausse, puis sur un top. Donc, c'était pas un bon point d'entrée, pas plus là, mais c'est bien plus facile à lire ici. CP ou CN pour un achat. Ah ben là, regarde, mettez ça dans un chapeau puis tirez-les. Là. Comment je peux vous dire ça? Je n'ai aucune idée là-dessus. Regarde, il n'y a plus de technique qui tient là-dedans. Là. Toutes les raisons qui ont fait bouger ça sont très nébuleuses. Puis en plus, c'est allé du bord que ça n'aurait même pas dû aller. Je ne peux pas vous prédire ça. Là. Regarde, celui qui va être capable de faire une prévision là-dessus aujourd'hui, là, il est bien bon. Mais tu as une chance sur 2 d'avoir raison. Là. Ça se prédit pratiquement pas. OK? Regarde, premièrement, je n'achèterai pas
du Canadian National Railways à ce prix-là, là, après être parti de 137 il est allé à 157, je pense, c'est ça, 137, 157. Puis CP, lui, ben, il s'est pété la gueule hier, il est revenu. Fait que, à la rigueur, CP pourrait donner un élan haussier là, à passer les 92. Mais, c'est des stocks qui normalement font pas des mouvements comme ça. Ça fait que... puis là, ben, c'est des mouvements qui ont été provoqués par des informations purement fondamentales. Ça fait que je ne me risque pas. CJT, attends, quand je ne sais pas. CJT à Toronto, Cargo Jet. Bon, lui a fait un bon petit bout, transporte pas du monde, transporte du matériel. Là, il est dans une phase neutre. On va regarder ça avec un 30 minutes. Bon, donc là, définitivement, il est sur le haut d'un couloir parce qu'on est passé d'une tendance haussière ici en intraséance à une tendance neutre. Fait qu'en principe, le prochain point d'entrée serait 217. Hop, achat 20 à 200. Ah, vous l'avez acheté, parce que je n'ai pas lu toute la question. Achat 20 à 200, il vaut 212. On vend à quel prix? Bien, prenez-vous un profit. Mettez un stop à 207, puis laissez aller le reste. Bonjour, Michel. Selon plusieurs analystes, l'or et l'argent n'ont jamais été si peu chers depuis des années. Selon toi, qu'est-ce que ça prendrait pour que ce soit un achat? C'est pas une grosse analyse de dire qu'ils sont si peu chers, là. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir ça. OK? Puis ça, c'est depuis milieu 2020. Parce que l'or valait bien plus cher en 2020, puis l'or a monté de 2018 à 2020. C'est juste que là, on n'est pas dans une phase haussière. Qu'est-ce que ça prendrait pour l'acheter? Bien, ça prendrait un nouveau décollage, puis des volumes sur l'or. Puis l'or puis l'argent, c'est la même chose. Regarde, on a le même mouvement dans les deux places, mais ça reste des tendances baissières. OK? Fait qu'il ne faut pas se faire pogner dans des petits faux signaux comme ça. Il faut juste être un petit peu plus patient là-dessus. Ça n'excite pas bien le monde depuis une secousse. Il y avait d'autres affaires qui raidaient, mais pas ça. Ça fait que c'est trop tôt pour se prononcer. Ça va prendre l'inversement de la tendance puis l'inversement des résistances. Exemple, Fortuna Silver, ici, là, à 6,20 $. OK, tu comprends? Mais il y en a d'autres que c'est pas évident encore parce qu'il fait plein de faux signaux. Il faut choisir son stock. Mais tu sais, ça reste des tendances baissières, même s'il fait un petit breakout, là. Ça fait que faudra pas trop se presser pour ça, là. C'est très ambigu, là. C'est compliqué, l'or et l'argent de ce temps-là. Ça fait toujours toutes sortes de mouvements bizarres. Puis l'or, c'est à peu près pareil. Tu sais, regarde, les cycles ne durent pas. C'est complètement erratique. Ça fait que, de ce temps-là, l'or, c'est vraiment du gambling, là. Mathieu LB payé 44,40. LB, dans la Banque Laurentienne. C'est ça, hein? Haute, c'est marqué dans haute, mais ça doit être LB au Canada, je suppose. Parce qu'il y a LB aux États-Unis aussi. L-Brand, non, ça n'existe plus. LB au Canada. On va regarder si le prix fit. 44,40. OK. Bon, vous avez acheté ça sur un top, là. Presque. 44,40, c'était là. Puis là, regarde, on est dans une tendance haussière qui est devenue une tendance neutre, même qu'on ne sait pas où faire le neutre. Le neutre est là, mais le neutre est dans le milieu d'un neutre plus grand. Donc, il y a une grosse tendance neutre ici, puis là, on est dans une petite tendance neutre au milieu. Fait que la seule chose que je peux dire, faut corriger nos volumes pour voir aussi que parce qu'il y en a juste quelques-uns qui sont plus grands que les autres, puis là, on nous en empêche de voir les autres. Les volumes ne sont pas forts de ce temps-là, mais c'est normal dans une formation neutre. S'il tombe à 41,25, il va se rendre à 40, mais l'inversement, serait vraiment en bas de 40, c'est comme à 39.
Puis par en haut, bien, il remonterait juste à votre prix payé, mais là, il est entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance, il n'y a pas de direction. Mais regardez, tout le secteur financier, il a fait la même chose, il a plafonné. Puis là, bien, ça rebondit un petit peu aujourd'hui, là, mais ça a fait la même chose hier, puis ça s'est tout dégonflé après. On est en situation survendue, on serait dû pour virer de bord. Mais regarde, le secteur, il est entre deux supports. Fait que, habituellement, on va à un ou à l'autre, là. OK? TD est rendu sur son support. C'est-tu le temps de l'acheter sur le support? Bien, moi, je préférerais qu'il passe à 83,75. OK? Bien là, j'analyse le secteur en même temps. Regarde, la banque Scotia a rebondi aujourd'hui, j'ai jamais traversé sa résistance, puis là, il a repris à la baisse. Elle s'est complètement annulée. Ben oui, il faut qu'il se rende à son support. Ça fait que la Banque nationale est un petit peu plus forte que les autres depuis qu'ils ont annoncé ici la commission zéro, là, mais il n'y a pas de progression, c'est juste la moins pire. La Banque royale a traversé son support, elle s'en va là. Fait que c'est très, très imprécis. Puis la Banque Laurentienne, ben, elle fait pareil. En survendu, elle devrait rebondir, mais là, elle ne fait rien. Elle est entre les deux, c'est complètement erratique. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. C'est votre achat qui est à point. Yin ETF Bull multiplié par 3. OK. Yin. YINN. YINN. Pour la remontée des stocks chinois, entrer à quel prix? On regarde comme beaucoup de choses dans le moment. Là, c'est plein de même sur le marché. On est dans une formation neutre. Les volumes sont un petit peu plus forts que la moyenne de ce temps-ci. Il faudrait que ça passe à 14, puis le potentiel serait jusqu'à 17. Donc, de 14 à 17, pas mal juste. Puis encore là, ce serait un rebond dans une tendance baissière. C'est parce qu'on est sur un gros support à long terme là, que ça rebondit aussi. Allô, Michel, la Banque nationale a décidé de mettre fin à ses frais de transaction boursière. Penses-tu que les autres banques vont suivre cette tendance? Bien, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. De toute façon, c'est la tendance aux États-Unis aussi. Là. Chez Robinhood, tu ne payes pas. Mais eux autres, ils ont une raison. Ils font de l'argent. Ils vendent vos informations à des compagnies comme Citadel. Mais c'est parce que la Banque nationale, c'est pas la plus grosse banque au Canada. En dehors de la Laurentienne, c'est la plus petite des 6 grosses banques. Ça fait que ça va faire bien plus mal à TD puis à Scotia, qui sont beaucoup plus présents dans le reste du Canada. Ça va faire beaucoup plus mal à TD et à Scotia de le faire. Vont-ils le faire? Ça, moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix. CP Toronto, prochain point d'entrée, j'ai fait ça tantôt. Pouvez-vous analyser HNU et UNG? Hey, ça fait 10 fois que je fais ça depuis un matin. C'est un peu pétrolière. Bon. UNG, il était en breakout. Là, on est pas mal sur un top à très, très court terme. Fait que le point d'entrée, on est un peu tard pour un point d'entrée. OK? Puis à HNU, ça fait la même chose que UNG. C'est pareil tous les deux. Un ou l'autre, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est le prix. Puis il n'y a pas une grosse différence dans le prix. Ça fait que... Mais, tu vois, c'est un cycle qui est pas mal avancé. Puis qu'on regarde le graphique intra-séance ou le graphique quotidien, on arrive sur le sommet. Puis vous savez, acheter sur le top de la ligne du couloir d'en haut, c'est vraiment une bonne idée. Ça, aujourd'hui, c'est la place pour prendre des profits, pas la place pour acheter. On pourrait facilement voir UNG redescendre jusqu'à peu près 15, peut-être même 14,90, puis HNU aussi redescendre à 15 pour se rapprocher de sa ligne de tendance. Vous voyez, on est sur le top du couloir, la tendance est là, ça va prendre du temps avant qu'elle arrive là, fait que la tendance, elle continue de monter. Mais ça pourrait facilement revenir jusqu'à 14,5. Acheter aujourd'hui, c'est risqué. Acheter maintenant, je veux dire. Ce matin, à l'ouverture, on avait un beau mouvement. DRX potentiel pour un achat. DRX.
ADF, DRX et ADF Group, je vois pas grand potentiel. Regarde, ils se transigent 1900 actions aujourd'hui. Il y a eu une pleure de bananes ici, là, mais si on n'en tient pas compte, sa formation neutre est là. Sa tendance haussière est loin en bas. Son couloir, il est là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va monter au-dessus de ça, mais tu sais, c'est le genre de titre que moi, j'aime pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de volume. Là, quand il n'y a pas de volume, il y a souvent des mouvements erratiques, comme ici, puis comme là, puis comme là, comme là, puis comme là. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de titre-là. Bien, pour l'instant, il faudrait qu'il décolle à 2,20 $, mais son potentiel est jusqu'à 2,35 $. Fait que il y aurait 15 cents sur 2,20 $, à peine 3-4 %. C'est pas un titre bien intéressant. Bon, on a répondu aux questions pour l'instant. On fait une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, j'ai une autre question de Mathieu ici. MRU, prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Bon, c'est bien beau parler d'MRU, mais on va regarder le secteur avant. Donc, le secteur de la consommation de base, depuis la fin juillet, depuis le début d'août, il est dans une phase complètement neutre. Il n'y a plus de progression. Secteur qui a beaucoup monté, là, OK? Est monté énormément. On est, regardez, sur son grand couloir, là, dans l'hebdomadaire, on est sur un top, là. Parce que, écoute, la COVID, là, ça a bien aidé les épiceries, là. Le monde était chez eux, puis là, il y a eu toutes les gens avaient beaucoup plus de temps, ils passaient le temps dans la maison, là, faisaient de la cuisine. Au lieu d'apporter une sandwich et une carotte au bureau, ils se faisaient des vrais repas à la maison. Puis là, c'est peut-être Weight Watcher qu'il faudrait checker. Bon, regarde, la consommation de base est neutre, puis elle montait un peu ce matin, puis là, elle est en train de redescendre, vois-tu? Bon. Ensuite de ça, Couche-Tard. Couche-Tard a traversé son support immédiat, puis là, légèrement. Donc, Couche-Tard, il n'est plus en hausse, malgré des bons résultats. Empire, regarde, c'est complètement flat, puis il n'y a pas de potentiel à la hausse. Good Food, il est pareil. MT White Food, il est pareil.
Métro, ben, il a monté 2 jours. C'était peut-être un résultat, mais hier, son volume il était finalement, il a fini en baisse, fait que son volume il était rouge. Il n'y a pas de potentiel à court terme. Regardez, les résistances là, sont multiples. Une résistance là, des résistances là. Et on est en haut d'une tendance depuis le mois de mars. Ça fait que je vois pas de potentiel à court terme là-dedans. Puis je pense qu'elle va prendre je pense que ça va prendre soit une bonne correction ou beaucoup de temps avant qu'on aille traverser cette grosse résistance-là ici. Là. Ça se fera pas en criant ciseaux, comme disait ma maman. Un peu de patience. C'est pas... Il faut que ce soit intéressant. On n'achète pas Métro parce que c'est Métro. Le nom de la compagnie, tu vas acheter des choses pépères, bien, tu peux acheter des gros stocks de Nasdaq, mais encore là, ils ont bien monté les stocks de Nasdaq. Là, je pense que le marché va niaiser de même jusqu'à vendredi, parce que c'est vendredi qu'ils vont sortir les jobs des employés du gouvernement. Bon. Moi, si je devais faire une prédiction, je me dirais le nombre de jobs au gouvernement, ça doit être plus élevé, parce que les jobs en télétravail, ça reste des jobs. Puis là, bien, ils essayent de réouvrir le bureau, mais il y a l'histoire de faut-tu tu vaccines pas, puis t'acceptes-tu qu'ils rentrent s'ils sont pas vaccinés, on ne sait pas encore, mais il y a quand même une affaire à considérer, là. Avec tout l'argent que le gouvernement est en train de mettre dans toutes sortes d'affaires, avec tous les trillions qu'ils ont dépensés, bon, c'était pas juste pour les compagnies de construction. Là, ça prend du monde aussi au gouvernement pour gérer ces affaires-là. Fait que je me dis qu'il doit y avoir un nombre de personnes, un nombre de jobs au gouvernement doit avoir augmenté, mais sait-on jamais, hein? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais là, tout le monde attend la création d'emplois au gouvernement. Fait qu'en attendant, j'ai l'impression que ça va être la même chose. On va passer notre temps à jouer au yo-yo. Tiens, j'ai Vélodine Lidar. Lidar, c'est dans c'est des affaires pour les conduites autonomes, là. C'est les genres de systèmes de conduite autonome. Les autres, ça ne bouge plus dans les autos électriques. Puis les composantes électriques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, plug, il ne monte plus, il est stocké là. Il y a juste... Oh, peut-être un peu, c'est pas dans la bonne liste. Ah, il est aux 2 places, lui. Attends un peu. Je n'avais pas été dans les véhicules, j'étais allé dans les composantes. Ah, OK. Non, les véhicules sont tous en train de redescendre après la passe de ce matin. Lucid, il revient. Ride, il revient. Solo, il revient. NIO, il ne continue pas. Il s'en revient aussi. Tesla aussi, il est revenu à 0. Frisker vient de revirer de bord. Fait que, tu vois, c'était encore, comme j'ai dit ce matin, ce qui arrive dans les véhicules électriques aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé hier aussi. Un autre petit rebond, comme dans plein d'affaires. Le pot, il fait quoi? Regarde, ça s'est tout dégonflé, la hausse de ce matin, puis là, ils sont tous rendus négatifs. Donc, on va mettre ça sur 5 jours, au modèle. Bon, bien, regarde, oui, on a reperdu toute la hausse d'hier et de ce matin. ACB, c'est pareil. Tilray, bah, il en manque encore un peu, mais il reste 25 cents. Regarde, ils sont tous en descente. Là. Fait que je l'avais dit hier, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Dans le cannabis, il n'y avait pas de point d'entrée, à moins qu'on vienne traverser cette formation-là. Puis on ne l'a pas faite nulle part. Et puis, regarde, puis là, ils sont tous en perte de vitesse. Là. Fait que la traversée, c'est pas fait. RCH à Toronto, point d'entrée. Bon. C'est à veille d'atteindre votre quota de questions, là, Mathieu, à midi. Bon, je sais pas, là, je comprends pas. Si vous regardez votre graphique, vous, ça vous dit quoi? Moi, je vois ça sur un top, dans le haut de son couloir. Puis en plus, ça fait déjà 2 jours qu'il s'est stabilisé. Puis là, il est en train il est plus sur le point de revirer de bord que de monter.
Une tendance à 70 degrés, ça ne se maintient pas, surtout pas quand on traverse le couloir d'en haut. Fait que de deux choses l'une. C'est soit qu'il revient là, c'est ce que je pense, ou soit qui, après plusieurs jours de côté, qui traversera à 46$ et des poussières. J'ai acheté TMD à 1,80 l'été dernier. Hop là, petit temps médical. C'est ça, l'été dernier. L'été dernier, ça va me prendre un graphique d'un an. Oups, l'été dernier. Là, on est rendu en automne. Attends un peu. Je pars de septembre à septembre. L'été dernier, c'était-tu cet été? Parce que là, on est rendu à l'automne. Mettons que c'était l'été dernier, c'était avant. Il était bien en bas. Vous avez payé ça 1,80. C'était juste en dessous du prix actuel. Et là, vous avez un point de vente à votre prix payé. Parce que s'il décroche en bas de ça, c'est un méchant support TD médical. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 fois que les vendeurs cessent de vendre à ce prix-là. Et puis, les fois qu'il y a eu des signaux d'achat, ça a été des faux signaux à chaque place. Je ne me presserai pas pour rien faire là-dedans. Mais c'est un point de vente à votre prix payé. J'ai acheté NBM Venture à 82 cents. NBM. Neo Battery à 82. Bon, là, s'il décroche encore quelques sous, à partir de 75 cents, il va chuter à 60. Parce que sa tendance est là, puis son support est là. Ça fait que là, pour l'instant, je dirais que vous avez payé 82, mais à 73, si vous ne voulez pas aller à 58, il faudrait vendre à 73. Vente totale, 82 cents, total. Vente simplement, erreur du pitcher, regarde, c'est ça la meilleure affaire là. Vous pourriez vendre maintenant parce que vous perdez moins, mais il pourrait rebondir à 93, puis là, vous allez m'en vouloir. Le seul point, c'est 73, à mon avis. Le reste, on prend une chance, mais si vous voulez réduire les risques, vous le vendez maintenant ou vous attendez à 73. Bon, toujours un petit drapeau qui vole au vent là, du côté de Nasdaq. Puis si on va voir les stocks du Q12, c'est exactement ça qu'on va voir. Nasdaq, Apple, Amazon. Hop, il y a Netflix qui a fait une ride. Pourquoi mon Tesla est rendu là? OK. Google, Microsoft depuis 11 heures qui est là. Il y a Facebook qui a monté un petit peu. Puis Tesla, il est revenu à zéro, il était en hausse ce matin. Il y a juste Netflix qui a progressé ici de 579 à 584. Il est monté de 5$ sur 500$, c'est 1%. C'est difficile de trouver des bons cas, puis surtout trouver des choses qui continuent, parce que les mouvements sont tous des mouvements super rapides, qui sont tous éphémères. Sur le cannabis, c'est arrivé je ne sais pas combien de fois dans les derniers mois. C'est arrivé aussi comme ça dans les fabricants de véhicules électriques, puis partout. C'est Ellie qui était le seul à faire une belle shot un matin. Il est revenu à zéro. Fait que, puis ça a été de 31,6 à 31,60, 60 cents sur 30$. C'est comme 2%. Puis là, il faut que tu considères que tu en perds un peu au début, tu en perds un peu à la fin. Là, c'est dur de faire le 2% au complet. Il y a Nicolas qui bouge. Donc ça sent le Wall Street Bet à tonnes. C'est la compagnie, peut-être une des compagnies les moins trustables dans les autos électriques, puis c'est elle qui m'ont fait penser. On va aller voir les Wall Street Bets parce qu'ils se sont amusés sur plein de stocks un matin. Là. Il y a eu BB, il y a eu Beyond Meat,
il y a eu Express qui a rebondi, il y a eu GameStop, il y a eu Wish. Tu vois, fait que c'est le tableau où il y a eu le plus de stocks qui ont monté, mais c'est toujours éphémère. C'est encore la game des Wall Street Bets où les instigateurs font de l'argent puis les autres, ils perdent tout de l'argent. Ça fait de nombreux suicides parce que c'est des gens très jeunes, hein, en général, qui transigent sur Robinhood. Donc, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puis surtout pas beaucoup d'expérience. Puis, ils s'abreuvent de tout ce qu'ils disent dans leur chat, là, puis ils se font emmener en bateau, puis après ça, ils perdent leur argent, puis après ça, ils se suicident. ACDC au Canada, vérifiez ce titre, ça prend un C à ce titre. ACDC. C'est bien ça, ACDC. Non, j'ai pas ça. Ça doit être sur. C'est une bourse, c'est un symbole qui me dit rien. ACDC, ça doit être sur CME, puis je l'ai pas. CSE plutôt. Non, j'ai une valeur, mais je peux pas l'analyser, ce titre-là. Je suis désolé. Bon, les ressources, le pétrole a remonté. L'ironie, c'est que le pétrole montait, puis le pétrole descendait, les pétrolières montaient le matin. Là, le pétrole est remonté, puis les pétrolières ont descendu. Ils jouent à la chaise musicale. L'or descendait, est revenu à zéro, les fer sont revenus à zéro. Le silver est resté plus haut parce qu'il a monté plus ce matin. Puis l'argent, écoute, c'est très, 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 très faible là, comme breakout. Là. Je vais regarder voir s'il y en a un qui produit un petit peu plus que l'autre. Je vois ça comme prématuré et éphémère, le mouvement là-dedans. C'est un Silver Corp, mais avec un petit volume de même. Bon, c'est à peine l'inversement de la tendance. Je ne pense pas qu'on doit s'embarquer là-dedans. SKLZ, prochain point d'entrée. On avait ça dans nos intra-séances. Voyons, ce qui est mon tableau. Bon. OK. Qu'est-ce qui arrive? OK. J'ai une anomalie ici, là, que j'ai jamais vue. Je comprends pas. Il est où? Mon tableau. Ça, c'est Big Vinco Venture. Je le ferme. Oui. Ben là, c'est donc bien bizarre, ça, cette affaire-là. Attends, je vais refermer mon logiciel au complet. J'ai jamais vu pareil, l'affaire pareille. Je n'ai pas effacé mon tableau, pourtant. Ah ben, on dirait que mon tableau de 12 est devenu un tableau de 1. Je ne comprends pas pantoute. Hein? Allô? C'est quoi qui arrive? Bon, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ça fait longtemps que je travaille avec mon logiciel. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Non, il y a juste un stock dans ça. Qui est rendu. Puis lui, il est là. Puis il marquait qu'il était allumé. Ah ben, bon. En tout cas, on l'avait ici. On a découvert ça un matin, mais il n'a pas donné suite. Ça fait que, je ne sais pas trop c'est quoi, là, la compagnie. Skillitz. Tendance baissière. Inverser la tendance, mais pas inverser les résistances. On fait une autre tendance baissière. On a inversé la tendance, mais pas les résistances. Puis là, on a fait une autre tendance baissière, puis on n'a pas inversé la résistance encore. Donc, il y a des petites tentatives avec des volumes de plus en plus petits.
pour l'instant, ça prendrait un volume de... Dans un graphique en 1 minute, là, ça prendrait un volume qui approcherait les 500 000 avec un prix à 12,70, là, on pourrait y croire. Mais un dans l'autre, là, toutes les tendances sont à la baisse. Si on recommence ça, au lieu de faire toute la description, je le mets de même, puis de même, on s'aperçoit qu'on a une bien importante résistance ici. On a quand même un important support là, mais il nous manque la traversée à 12,70 minimum, je dirais 12,75, mais un volume de 500 000. Avant ça, on n'embarque pas là-dedans. LSPD pris mes profits hier. Et on réentre ou on attend? Un instant. LSPD au Canada, aux États-Unis. OK. LSPD Lightspeed. Hey, LSPD. Bon. Ben non. C'est la dernière chose à faire. Regardez, là, vous avez pris vos profits hier sur le top du couloir. Il monte encore un peu. C'est parce que là, vous dites « Ah, j'aurais pas dû les vendre, il a monté. » Mais pourquoi vous les avez tous vendus? Tu sais, vous auriez pu prendre un profit puis le garder. Le stock est dans une tendance haussière. Puis il fait toujours des nouveaux. Mais de là à le racheter quand on l'a vendu la veille sur un profit, non, là, vous avez bien trop de chances de vous faire accrocher, parce que LSPD, avant d'aller bien plus haut que ça, il va revenir à 105, là, voire même peut-être 101, 102. Il va revenir, achetez-le lorsqu'il aura fini sa prochaine correction, comme ici, puis comme ici, OK? Puis comme ici, partout. Il va avoir une correction, là. Il a beaucoup monté. Là, il monte avec des volumes qui diminuent. Regardez, là, ces volumes diminuent pendant le reste de sa hausse. Fait que... Non, on attend, là. Il va se corriger, là. Il va revenir dans son couloir. C'est pas le bon point. SKLZ, titre préféré de Cathy Wood. Ouais, ben, regarde, t'as fait de l'argent, là, matin, Cathy. que je revienne ici. En tout cas, si on en a acheté à 13$, là, pour l'instant, à perdre du cash. On va aller voir ça en 30 minutes. Là. Bon, ça fait que, de toute façon, quand elle parle des stocks, c'est pour faire monter ses positions. Là, OK? Fait que son titre préféré, mais regarde, elle aime ça. C'était pas le seul stock là, qu'elle a parlé un matin, je m'en souviens plus. Là. Mais tu regardes, ça fait... on va regarder SKLZ. Bon. Tu sais. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'elle a ça, là, mais j'espère pour elle qu'elle l'a acheté ici sur le support. Là, parce que n'importe où avant, là, elle perd de l'argent. Mais, donc, c'est parce qu'elle fait de la promotion sur ses stocks, tu sais. En tout cas, pour le moment, il est toujours dans une tendance haussière, mais ce matin, il a décollé bien trop haut, puis ça n'a pas donné suite. Bon, on est toujours dans la tendance haussière. Il y aurait un potentiel dans l'après-midi à très court terme lorsqu'on va passer la formation que j'ai montrée en gros détail tantôt. Là. Tiens, oups, comme ça. Bon, cette formation-là que j'ai montrée tantôt, là. OK, ici. 12,75 minimum, graphique 1 minute, volume 500 000. Au job Cathy. Cathy Wood n'est pas dans le bois, elle est dans le champ. Hop, j'ai fermé mes marchés. Bon, ils sont toujours pareils. Hop, puis il faut que je rallume ma mécanique. J'avais fermé mon logiciel. Bon, fait qu'il n'est toujours pas décollé. Puis là, mon logiciel il est bien vivant.
Be Big, on va refermer ça. Puis on va retourner voir les Wall Street Bets, voir si eux autres ils font de quoi. Oui, ils s'amusent toujours avec ça. Il y a juste là qu'il y a des petites affaires qui bougent. Là. Un Beyond Meat, là, il vient de faire une pièce sur 120 pièces. Le ISH qui est sur une triple résistance avec des supports toujours plus hauts. Avec une belle pause là pour avoir un point d'entrée à 7,74, 7,75. Baba, il passe les 175 000, on achète dessus. Baba, qui est sous menace de la Chine, bon, c'est trop prématuré. Regarde, je vois pas ça. Là. Regardez ça comme ça. Là. Regardez pas un graphique en 1 minute avant. Tu sais, regardez là. Les gens là qui me posent des questions, là, je comprends pas que vous regardez pas. Vous regardez vos graphiques en 1 minute. OK? Fait que là, en 1 minute, là, vous regardez ça comme ça. Fait que là, vous vous laissez impressionner. Hey, il monte donc bien. Ben oui, mais là, tu es en train de l'acheter sur un top. Il passe les 175. 174,80. S'il passe les 175, ah oui, pour 20 cents sur 174$, vous allez trouver que c'est un signal. Ben non, vous devez regarder votre graphique quotidien avec, mettons, 150 périodes, puis regardez votre graphique en 30 minutes. C'est des impératifs, ça. Le graphique en minutes, là, c'est bien beau si on découvre de quoi dans un graphique en minutes, mais après ça, il faut regarder ici, là. OK? Moi, je ne trouve pas que pour 20 cents, avec le volume qu'il fait aujourd'hui. Bon. Dans le quartier des Italiens, ici, là, quand il se passe de quoi, le monde, comme à l'ancienne, là, ils se promènent dans les rues avec les autos, quand ils gagnent au soccer ou quand ils font n'importe quoi, ça passe dans les rues avec des drapeaux, puis ça crie du Krieger. MCD, là, semble briser sa tendance sur McDonald's. MCD. Il semble passer quoi? Il semble briser sa tendance baissière. Non. Ça ne brise pas sa tendance baissière. Ben, c'est McDonald's, là. Tu ne mangeras pas tes bas sur McDonald's, mais tu peux faire 7 piastres sur 245 piastres. Mais il n'y a pas dans une tendance haussière. Oui, sur son plus long terme, là, mais pas à court terme. Il y a une grosse résistance ici. Ça a été un moment très momentané, cette shot-là, parce que regarde, on a fait l'aller-retour. Là. Ça fait qu'il y aurait peut-être avoir du potentiel jusque-là, mais il n'y a rien d'inversé ici. Encore une fois, regardez pas le graphique en 1 minute. OK? Regardez votre graphique en 30 minutes. Puis en 30 minutes, il n'y a rien inversé. Il n'y a même pas sa petite résistance ici de traversée. Puis il y a un potentiel de 2 piastres, de 2,39 à 2,41. That's it. Il n'y a pas plus de potentiel que ça. Il y a un peu d'activité sur l'uranium, U.UN. Ça fait 2 fois que vous me posez cette question-là aujourd'hui. Il y a de l'activité dans l'uranium. En tout cas, c'est pas l'uranium, c'est pas là. L'uranium, c'est ici. OK? C'est la 4e journée que le URA Global Fund en uranium monte. 4e journée que Cameco monte sur des tout petits volumes. C'était difficile à prévoir. On se demande même qu'est-ce qui peut driver ça. Puis dans les autres compagnies, il n'y en a pas bien qui bougent. La plupart ne bougent pas. Ça, c'est toujours Cameco. U.UN. Là, vous êtes à une grosse résistance. Là. Le titre il a décollé ici le 30 août à 11,38. Puis là, il est rendu à 12. Puis là, bien, vous arrivez à un point de saturation. Là. Ça fait depuis le mois de juin, là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que moi, je le vois comme l'ensemble des résistances qui est plus là. En tout cas, moi, je ne l'achèterai pas, mais faites-vous plaisir. J'ai du reçu à 11,89. OK? Puis là, il vaut 11,93. Quand l'Uranium Participation a mergé, j'espère le vendre vers les 12,25. 12,25.
Là, c'est envisageable. C'est envisageable. Mais je ne recommanderais pas l'achat de ça aujourd'hui. Mathieu, il dit OK, quota atteint. Oui, ça fait comme 7, 8. Là. Une dernière question. AM à Toronto payé 79. Agnico Eagle. Là, il vaut 72. 79 ayant été ici. Donc, probablement, vous êtes embarqué là, dans ce breakout-là. Okay. Et puis là, 72. Écoute, regarde, il pourrait facilement descendre à 69,60. Où est son support, là? On est ouais, comme ça. Puis il va bouger quand l'or va bouger, puis quand les affaires vont bouger. Agnico Eagle, il n'est pas le seul dans cette condition-là. 99% des stocks d'or sont dans cette position-là. Potentiel qu'il retourne à mon prix payé, ben, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel. On ne pourra jamais répondre ça, qu'il ne peut pas y aller. Ton prix payé, il est là. OK? Mais le stock est dans une formation neutre. Si l'or décroche par en bas, la réponse, ça va être non. Puis s'il repasse à 75, tu as des bonnes chances de te rendre à ton prix payé. Oui, mais on est dans une formation neutre. Dans une formation neutre, on ne sait pas quelle barre ça va aller. En principe, il devrait remonter proche de sa ligne de tendance. En principe. On espère qu'il ne va pas décrocher en bas de ça. OK? Parce que là, il garderait ce couloir-là, mais c'est difficile à dire. Mais tu sais, on est tellement dans un endroit un peu précaire. Donc, il y a quand même une bonne zone de support. Donc, on lui demande juste de remonter jusqu'à l'intérieur de sa tendance ici. Là, tu sais, fait que ta perte est quand même importante, mais le mouvement qu'on aurait besoin, il n'est pas très gros. Il ne faudrait pas qu'il décroche en bas de ça, par exemple. Bon, toujours pas de changement. Quelle heure est 12h36. Bon, là, on a répondu à beaucoup de questions à midi. Moi, j'ai un meeting important de réflexe pour la prochaine ronde de financement à 13h. Fait que ça, il me reste à peu près 20 minutes. Je vais aller me préparer pour ça. Je vous souhaite une bonne après-midi. Jocelyn va être avec vous à 14h. Moi, je vais être de retour avec vous à 15h. Passez une excellente après-midi.